You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? What's so funny? En 2021, les séries du MCU promettaient quelque chose de neuf, une mini-révolution dans la série. On nous promettait quelque chose de tellement neuf qu'on serait surpris. Qu'en est-il à l'aune de ce premier épisode de Loki ? En ce qui concerne les lumières et les cadres, déjà, il faut dire qu'un effort certain a été apporté dans la série Loki. C'est sûr que les atmosphères, c'est pas du tout comme ce qui se fait d'habitude dans le MCU. Le rendu est très propre, mais ça ressemble un petit peu à du Jeunet, revisité. C'est un peu comme si on était chez Jeunet, Gilliam, Orson Welles à Disneyland. Ça a l'apparence un peu du film d'auteur, sans en restituer les richesses des arômes. Ceci dit, les cadres et les décors sont quand même très bien fichus, même si bien sûr on pourrait aller beaucoup plus loin dans le genre. Le cadre qu'ils ont choisi, en 2.39 là, le fait que ce soit tout allongé, est probablement le cadre le plus intemporel du cinéma, car l'on retrouve dans le western, dans certains films d'action. C'était donc ça plutôt un bon choix. L'humour, d'une façon générale, est un problème chez Marvel selon moi. J'ai bien conscience que c'est là la clé de leur succès. Tout le monde sait qui est aux commandes. Mais je n'arrive pas à me dire que l'humour devrait être dans toute leur production et toujours de la même façon. Du coup, les blagues sont un peu lourdingues, sonnent comme déjà vu. L'humour est aussi utilisé par exemple pour réduire le pouvoir de Loki. Alors, sur papier, ça paraît une bonne idée, utiliser l'humour pour montrer quelque chose plutôt que pour le dire. Mais le problème, c'est que la réduction du pouvoir de Loki aurait pu être quelque chose de tragique, d'intéressant. On sent qu'on essaye de forcer un petit peu une attache avec le personnage après sa mort dans les films Avengers. Cela s'applique aussi pour les pierres d'infinité. C'est un peu bizarre la façon dont ils ont choisi de nous les représenter dans ce film. Évidemment, on sait que c'est parce qu'ils essaient de nous faire comprendre qu'il y aura des menaces bien plus grandes à venir dans le MCU. Bref, j'en dis pas plus, parce que sinon, on va carrément rentrer dans le spoil. Déconne pas avec moi. L'idée par exemple d'utiliser la présentation vidéo du monde nouveau est archi utilisée dans les films du genre. On aurait franchement pu imaginer une nouvelle façon. Bon, c'est vrai que chez Loki, le scénario n'a rien d'original. C'est un peu poussif, un peu lourd dans ses conclusions, un peu trop aussi d'exposition sur ce premier épisode à mon goût. Je dirais quelque part, rien à voir, circulez, ou plutôt, finissez cul sec, et c'est fini, n'en rebuvez plus jamais. Attention, on passe à la partie spoil. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Quand les gardes, à la fin, sont tués par le feu, c'est vraiment à la toute fin de l'épisode, les dernières secondes, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement arrêter le feu de la même manière qu'ils ont arrêté Loki en début d'épisode, c'est-à-dire en arrêtant le temps. En fait, c'est ces petits détails qui me font dire que le scénario est un peu maltraité. Ça gâche complètement l'ensemble et c'est vraiment dommage. Il y avait là une base très intéressante, mais narrativement, ils ont complètement tronqué toutes les bonnes idées. Parlons musique, ça fait toujours du bien. Les synthétiseurs sont assez nombreux et plutôt bien utilisés, c'est vrai, ça donne un côté rétro et intemporel. Ce n'est pas une musique qu'on écouterait en CD ou qu'on a même envie d'écouter sur sa plateforme de musique préférée. Durandal avait dit que c'était quelque chose qui l'obsédait. Je crois que je comprends ce qu'il voulait dire, parce que dans la bande-annonce, la musique avait l'air très prometteuse. Mais ceci dit, c'est un peu mal utilisé dans le film. C'est vrai qu'à la fin de l'épisode, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il en est de la musique ? Je sais même plus, j'ai dû re-regarder le premier épisode pour me rendre compte. Reste enfin quelque chose d'assez intéressant, la performance de Tom Hiddleston. Ouais, j'essaie de le dire avec le bon accent les gars. Dans tout ce contexte un peu bizarre de Loki, on a pu voir quand même que le scénario, les lumières, les cadres, tout ça, ça pouvait être intéressant, mais c'était franchement pas super développé et très arty. La performance de Tom Hiddleston est plutôt incroyable. Il porte en fait complètement la série. Avec un acteur médiocre, la série aurait simplement aucun intérêt du tout. Faut dire qu'aussi la performance de Tom est quand même servie par Owen Wilson, qui est quand même excellent dans son rôle, et une Wunmi Mosaku, je sais pas du tout comment le prononcer, désolé, qui elle nous sert quelque chose vraiment aux petits oignons. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi sur ce Loki, ce premier épisode.
on peut quand même dire en conclusion que comme pour toutes les précédentes mini-séries du MCU, enfin les 2 précédentes d'avant, on ne pousse pas vraiment les curseurs à fond comme le ferait par exemple HBO. Et c'est un petit peu dommage. Du coup ça me fait dire que cette série ressemble plutôt à une crique, c'est-à-dire une bière à la cerise qui promet un peu d'être différent, mais qui est surtout à la fin un peu rafraîchissante, sans trop d'intérêt à mon goût, et surtout avec un grand arrière-goût de déjà-vu. Merci à tous pour votre visionnage, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté du gland ? Eh bien voici un lien vers notre Tipeee pour vous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser. Moi, en attendant, je vais décuver. Ciao.